La navette, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes ready. Direction les États-Unis d'Amérique pour Cause in the Act, nouvelle franchise double vie avec Tamar et son équipe. Attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer c'est comme d'habitude. Bon allez, let's go. Tu vas bien? Enchantée. Alors, dis-moi tout. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Je traverse une période difficile avec ma meilleure amie. Ok. Elle s'appelle Jessica. Elle est vraiment super. Et ça fait 8 ans qu'on est meilleures amies. Entre nous, ça a été le coup de foudre direct. On est comme des âmes sœurs. On est hyper empathiques l'une envers l'autre. Et elle m'a aidée à traverser des périodes difficiles dans ma vie en tant que mère célibataire. Donc, Jessica, c'est ton pilier. C'est ça. Ok, je vois. Quant à ma famille, elle est issue d'un peu partout. Ma mère est jamaïcaine et mon père est anglais. Ok, Oh. Et moi, je suis la première américaine. je vois. Donc je dois un peu me débrouiller seule. Et je suis une mère de 2 enfants. Et mes enfants connaissent Jessica depuis toujours quasiment. Ok, Donc c'est une tata pour eux. ok. Et c'est ma demoiselle d'honneur. Tu vas te marier? Oui, Ok. au Oh. printemps. Ok, Il s'appelle Steven, c'est un gars super. Je l'ai d'ailleurs rencontré grâce à Jessica. c'est vrai? Oui, Et ils étaient amis? oui, amis et collègues. Ok, je vois. Elle travaille comme barmaid et lui aussi, c'est un barman. Vous êtes ensemble depuis longtemps? Franchement, je sais qu'à mon visage, vous êtes en train de vous dire, elle est en train de juger et tout déjà. Je vais rien dire, j'attends d'en avoir un petit peu plus pour me prononcer. Mais Près 5 ans. Ok. La préparation du mariage se déroule plutôt bien. Mais j'aimerais vraiment comprendre ce qui va pas chez Jessica. Elle agit vraiment bizarrement ces derniers temps. Sauf que moi, je suis beaucoup plus nerveuse avec le mariage qui approche. Et bien sûr, j'aimerais que ma meilleure amie soit à mes côtés. Vous devriez parler non-stop. Exactement, c'est pas n'importe qui pour moi. Ouais. bah, surtout que tu vas te marier, meuf. Encore heureux que tu estimes qu'elle devrait être là lors des préparatifs, en soutien de toutes parts. Genre, c'est ta sœur de cœur. Comment ça, elle vient saboter là? Je la considère comme ma sœur, tu vois. Exactement. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi elle a autant changé. C'est pas normal venant de quelqu'un d'aussi proche. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Hmm, L'exemple le plus récent, c'est quand j'ai demandé à mon cortège de me retrouver pour mes essayages de robe. Oui? Elle est pas venue. Pardon? Et elle est encore invitée? Mais ça va pas la tête ou quoi? Comment ça? Attends, ça fait 5 ans que t'es avec ton homme, tu vas te marier. D'accord? Ça fait 8 ans que c'est ta meilleure amie. Tout se passait bien apparemment. Parce que du coup, si ça fait 5 ans, pendant 3 ans, elle était là quand t'étais mère célibataire. Et là, le jour de ton mariage, elle est là, elle commence à faire des manières. C'est pas ton amie. Comment ça, elle vient pas aux essayages, elle? Oh non! Elle ne t'a pas prévenu, genre... Désolée, je vais pas pouvoir venir, j'ai un empêchement? Alors, elle m'a dit qu'elle devait bosser. Sauf que j'ai fini par passer au bar pour la voir et elle y était pas. Donc tu penses qu'elle te ment sur son travail aussi? Je sais pas, mais elle travaille avec mon fiancé. Oh là 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 là, nous avons vraiment là un tiercé gagnant. Ramenez du bois, je sens qu'on va faire un grand feu ce soir. Elle t'a dit quelque chose? Ils font les mêmes horaires? Oui, et il m'a dit qu'il l'avait pas beaucoup vue ces derniers temps. Hmm. Elle était aussi en charge d'organiser mon enterrement de vie de jeune fille et elle est même pas venue. Attendez, c'est une dinguerie. Elle était en charge de son enterrement de vie de jeune fille et elle était même pas là? Comment ça, tu l'as pas attrapée par les cheveux, tu l'as assise sur une chaise et tu lui as dit c'est quoi ton problème à toi en fait? Je comprends pas. Parce que là, à part vouloir me gâcher mon moment, je sais pas ce que t'es en train de me faire. Attends, je récapitule. C'est ta demoiselle d'honneur, Ouais. c'est ta meilleure amie, elle a raté ton enterrement de vie de jeune fille, Mhm. elle a raté les essayages de robes. T'es sûre que c'est ta pote? On se demande, hein, au cas où, je sais pas, peut-être que y a quelque chose qu'on a oublié, que t'as oublié de nous dire, je sais pas. Moi, je suis son fiancé, la vérité, je le prends archi mal, hein, parce que ça se voit que ça lui fait de la peine, ça lui gâche son moment. Normalement, c'est avec le marié que tu t'embrouilles pendant les préparatifs, pas avec la demoiselle d'honneur, pas avec ta meilleure amie. Le pire, c'est que je me dis parfois, genre, pourquoi tu la côtoies encore? Elle s'intéresse même pas un peu à mes enfants. C'est ce que j'allais te demander. C'est leur tata, mais elle n'est même pas proche d'eux? Quoi? Mais qui est cet individu? À quoi elle te sert? Tu lui dois de l'argent? C'est pas possible. Pourquoi elle est là? Ah, les relations toxiques amicales. Il y en a, ils sont pas prêts pour ce débat. Hein. Mais c'est chaud, hein. C'est chaud. Hein. Vraiment, des fois, c'est même plus grave, plus impactant que les relations amoureuses.
Alors, la dernière fois que tu lui as parlé, c'était quoi son excuse pour ne pas venir te voir ou même discuter? Qu'est-ce qu'elle disait? Soit elle était malade, soit elle devait aller chez le médecin. Elle te cacherait une maladie? Je serais vraiment triste qu'elle m'en ait pas parlé, mais... Enfin, j'essaie... Tout va bien, je comprends. Ça me fait mal de pas savoir ce qui se passe. Je comprends. Tiens, prends un mouchoir. Ça va aller. Sache que je suis là pour toi. Merci, j'en ai besoin, je crois. Si ça se trouve, elle a des soucis. Si ça se trouve, je lui ai fait quelque chose, peut-être qu'elle m'en veut. Pourquoi est-ce que tu penses qu'elle t'en veut? Qu'est-ce que tu aurais fait? Je sais pas, le seul truc qui... Meuf, va droit au but! Ok. Alors, quand j'ai lancé mon entreprise, au début, elle m'a avancé de l'argent. Comme un prêt? C'était pas un prêt. Elle t'a aidé à te lancer? Oui, c'était pour me donner un coup de pouce. Ok. Honnêtement, selon moi, et ça vient d'une sœur, l'argent, ça peut ruiner Des relations. même les plus fortes. Oh Mais oui. je sais pas ce qui se passe, elle me parle pas. Donc pour moi, elle a clairement une deuxième vie dont je ne fais pas partie. Attends, mais madame, elle vous a prêté de l'argent pour vous lancer dans votre entreprise. Est-ce que vous l'avez remboursé? C'est la moindre des choses. Même si c'est pas un prêt. I don't know, c'est bizarre. On va découvrir la vérité. Si tu l'autorises, on va lancer une enquête approfondie. Une enquête qui sera physique, mais aussi numérique. Une fois notre enquête terminée, on te fera part de nos trouvailles. Entre-temps, fais comme si de rien n'était avec Jessica. J'appréhende un peu, mais je crois que je suis prête. T'en fais pas. Tamar est là pour découvrir ce qui ne va pas. Ouais, bah il y a du taf, hein, parce que même moi là, j'ai rien compris. Hein. Je sais même pas qui est en tort là. Hein. Tasha n'a pas parlé à Jessica depuis plusieurs jours. Elle n'a donc aucune idée d'où elle peut se trouver. Pour dévoiler ses secrets, j'ai envoyé notre équipe d'enquêteurs surveiller la maison de Jessica. Salut Courtney. Mais sinon, si elle a pas de nouvelles depuis plusieurs jours et qu'on sait pas où la chercher, est-ce que vous êtes sûr qu'elles sont encore amies? Parce que j'ai vraiment l'impression en fait que c'est des personnes qui sont en train de prendre deux chemins différents. Hein. Juste, personne n'a, excusez-moi le terme, les couilles de dire genre stop. Il y a le mariage, mais le mariage, elle viendra jamais. Hein. Elle en a rien à faire. Elle en a rien à faire de ce mariage. La voilà. Elle monte côté passager. Elle connaît cette personne. Je vais les suivre. On s'est arrêté dans un centre commercial. Ok. On ne sait pas qui c'est. Elle se dirige vers le bar à ongles. Je vais mettre ma casquette caméra. J'ai juste à la porter et elle va filmer et enregistrer l'audio dans un petit boîtier qui sera dans ma poche. Allez. Je me suis cassé celui-là aujourd'hui. On est ensemble. On est ensemble avec mon vieux doigt là. Possible de faire un effet gloss un peu brillant? J'ai vraiment besoin d'un verre. Ouais, pareil. 2 secondes, il faut que je... Elle me harcèle de SMS. Encore? Ouais, encore. J'ai vraiment besoin de m'éloigner de tout ce drama. Je supporterai pas de la voir avancer jusqu'à l'hôtel sans qu'on ait pu se dire les choses. Il va bien falloir en discuter. Attends, t'as tellement le seum que genre, tu ne veux pas la voir aller jusqu'à l'hôtel pour se marier? De quel drama tu parles, toi? Qu'est-ce qu'elle raconte? L'histoire n'est pas claire, hein? Arrêtons d'en parler, ok. Viens, on prend une photo de nos pieds ensemble. Jumelle d'orteil. Ça vaut de l'or, ça. T'arrêtes avec ton téléphone. Elle me lâche pas. La robe qu'elle a choisie pour les demoiselles d'honneur est super chère. C'est au-dessus de mon budget. Je peux pas mettre 300 $. Un conseil, ne te propose jamais pour être demoiselle d'honneur. T'imposes pas des robes si tu ne les payes pas? T'imposes pas aux gens de prendre une robe à 300 $? C'est un truc de fou. La vérité, par contre, c'est un truc de ouf. Soit tu choisis ta robe avec ton budget, on te donne un thème, couleur à respecter et tout, il y a pas de souci. Mais si tu m'imposes une robe avec un certain prix, tu payes, hein. C'est comme les gens qui vous invitent à leur anniversaire dans des restaurants de zinzin. Et après, genre, c'est nous qui payons l'addition, tu sais, genre... en plus du cadeau en commun, hein. J'ai plein de questions à cause d'hier.
Il semblerait qu'elle n'a pas d'argent à dépenser pour être demoiselle d'honneur et pour sa robe. Peut-être que sa double vie, c'est une espèce de travail sexuel. Ok. Hein, c'est quoi ce raccourci? Qu'est-ce qu'elle raconte, Courtney, là? On dirait qu'elle va mettre de l'essence. Et du coup, peut-être qu'elle part tapiner? Ça va, Courtney, t'as bu le bar ou quoi? Ça va pas la tête. Ça y est, elle sort. Avant d'y aller, je vais dire à Tasha de l'appeler pour voir si elle répond ou pas. J'ai des lunettes qui filment et qui enregistrent l'audio. Je vais les porter et on va voir si je peux capturer des éléments croustillants. Allô? Ça va, Tasha? Non, j'ai quasiment rien fait hier. J'ai même pas quitté mon lit. Je te rappelle. Ouais, je sens que j'ai une migraine qui se profile. J'arrête pas en ce moment. Bisous, ma belle. Je prends ça. Elle a délibérément menti à son amie. Elle lui a dit avoir passé la journée au lit, sauf que je l'ai suivie et elle était au bar à ongles. Elle a acheté des marshmallows, de l'huile et de la chantilly. Bizarre. Hein? Y a quoi de bizarre? La chantilly? Après, vous savez, on a le droit de pas rendre des comptes aux gens, hein. Le truc, c'est qu'elle discute pas, elle lui dit pas. Donc c'est vrai que, du coup, Tasha, elle est dans une position, elle comprend pas ce qui se passe. Parce que elle essaye. Vous voyez, elle prend son téléphone, elle décroche, elle lui demande s'il y a un problème. Pourquoi tu t'éloignes? Mais elle lui répond pas. Elle la laisse planer comme ça, alors qu'on voit bien qu'il y a un truc qui est en train de la rendre zinzin. Je vais continuer de la suivre. Ah, elle sort. On dirait une ring light. Rapprochons-nous du jardin. Mais qu'est-ce qu'elle fait? La vie de ma mère, je suis sa pote. Même si elle a fait une dinguerie, imaginons, on va apprendre qu'elle a fait une dinguerie et tout ça, bref, qu'elle est en tort et tout. Je vous jure que vraiment, j'aurais le seum. T'as mis des gens, genre, pour m'espionner. Enfin, c'est bizarre, c'est chelou. T'imagines, c'est même pas ton mec qui t'espionne, c'est ta pote. C'est bizarre. Voilà maintenant 2 jours que mon équipe suit Jessica. Ça fait plusieurs semaines qu'elle évite sa meilleure amie Tasha. C'est pourquoi aujourd'hui, Tasha soupçonne Jessica de vivre une double vie. Mais bien sûr, je trouve ça justifié quand c'est un couple, quand il y a suspicion, tromperie, infidélité, tout ça. Mais là, c'est très intrusif, c'est très toxique, c'est bizarre, vraiment, c'est très bizarre. C'est comme les gens là qui te stalkent sur les réseaux sociaux. C'est un level un petit peu... J'ai reçu des informations de la part de Courtney. Elle a vu Jessica dans son jardin avec une caméra et une ring light. Elle pense que Jessica pourrait être une créatrice de contenu. Sauf que j'ai parcouru ses réseaux sociaux hier. J'ai rien trouvé qui prouverait cette théorie. Maintenant, je vais vérifier parmi les photos dans lesquelles elle est identifiée. On y voit des photos de Jessica avec d'autres personnes. Ceci dit, Tasha n'apparaît jamais. Cette photo de pied m'interpelle. Elle a été postée hier. Ah, nous y sommes. Alors, bestie, baddies, just fit, just my feet. Ok, les hashtags, on est bien dedans. Du coup, l'huile, la chantilly, les marshmallows. Voilà, je sais pas si c'est moi qui ai l'esprit déplacé, mais... Ça correspond parfaitement à ce que m'a décrit Courtney hier dans le bar à ongles. La légende, c'est « l'argent, ça se mérite, ça ne tombe pas du ciel ». Il y a aussi quelques hashtags. Besta, BG, tapineuse, pied, mes pieds,
J'ai bien envie de cliquer sur le hashtag mes pieds pour voir à quoi ça correspond. Oh non, j'ai déjà... Attendez, non, 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 moi les pieds, ça me traumatise. Ça me traumatise parce que, en fait, à chaque fois, je me fais ban à cause de pieds. Non. Et comme je le pensais, ça cache d'autres pieds. Attendez, ces pieds ressemblent vraiment aux pieds qui étaient sur la photo dans laquelle Jessica s'est identifiée. Qui a posté cette photo? Voyons voir, Just My Feet 317, qui c'est? On peut pas voir qui se cache derrière ce profil, mais je vais prendre une capture d'écran de ces pieds. Et je vais l'envoyer sur le grand écran pour pouvoir l'analyser. Chris, Hey, Tamar! tu fais quoi là? Ouais, attends. On est au boulot là quand même. Ah. Elle est excellente, Tamar. Mais en vrai, ça dérange qui qu'elle fasse ça? Elle a le droit de le cacher à qui elle a envie de le cacher. Ça la regarde elle. Je pense que ça n'a rien à voir avec sa brouille, entre guillemets, avec sa meilleure pote. Je sais, justement, c'est lié à notre enquête. Ok. Jessica est identifiée sur cette photo. Et elle a été publiée avec une flopée d'hashtags, dont un qui est « mes pieds ». Ok. Donc, j'ai cliqué sur ce hashtag, et c'est là que j'ai trouvé cette photo de pied qui ressemble étrangement au pied de la photo sur laquelle elle est identifiée. Cette photo de pied a été postée par Just My Feet 317. Le truc, c'est qu'il n'y a que des photos de pieds. On ne sait Arrêtez avec ces gros plans, on a compris que c'était des pieds, messieurs, dames. Oh, ils sont laids en plus. Bande de bâtards. pas qui se trouve derrière ce compte-là. Est-ce qu'elle cache un compte secret en étant derrière le compte Just My Feet 317? Bienvenue dans le paradis de Spadino. On va lui envoyer cet Instagram. Je pense que ce sont les pieds de Jessica. Comment on peut en être sûr, Chris? On peut continuer de comparer avec d'autres photos. Il en faudrait une dans laquelle on peut voir sa tête et ses pieds pour être sûr qu'ils soient bien les siens. Alors, sur cette photo, on voit une French manicure et pareil sur l'autre. Ouais. Le bracelet de cheville semble similaire. Et cette bague d'orteil est la même, j'ai l'impression. Ouais. Là aussi. Elle a aussi la même tache sur les deux photos. En effet, je pense que cette comparaison est plus que concluante. Ouais, je crois bien. Donc, si je clique sur son profil, Just My Feet 317, Ce sont bien ses pieds. regarde, il y a un lien ici. Qu'est-ce qui se cache derrière? Clique, j'ai envie de voir. Allons-y. Oh! La vache! Je crois que t'as trouvé, Chris. La question c'est, pourquoi elle le dit pas à Tasha? Bonne question. Bah, parce que c'est sa vie, c'est pas sa mère, et puis même, elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi elle devrait lui dire? Voilà, c'est peut-être un truc qu'elle partage pas, c'est personnel, quoi. Ce genre de choses n'est plus aussi tabou qu'il y a 15 ans. Grave. Donc je ne sais pas. J'ai besoin que tu creuses encore un peu. Je pense qu'il nous manque encore une pièce pour compléter ce puzzle. Ça marche. Ça fait un petit moment que je la suis. Il semblerait qu'elle se dirige vers son boulot. Là où le fiancé de Tasha travaille aussi, d'ailleurs. Elle sort enfin de sa voiture. Ok, allons-y. Je prends mon sac. Il y a une caméra. C'est parti. Yeah, j'adore les gadgets. Tiens, ma belle. Avec plaisir. Santé. Bon, tu sais qu'elle est en pétard, hein? Pourquoi? Parce que tu lui réponds jamais. Écoute, Steven, en ce moment, j'ai un peu la poisse. Tu vas te marier avec ma meilleure pote. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu dois faire. Et pourquoi c'est la poisse pour toi? Moi, je vous dis, les histoires d'orteils, là, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir avec tout le raffut, tout ce merdier, hein. Écoute, en ce moment, j'ai vraiment la poisse. Tu vas te marier avec ma meilleure amie. What's happened? Primo, j'ai pas besoin que tu me dises quoi faire. Secondo, quand est-ce que tu vas sortir d'autres vidéos? Tu pourrais être une star, et moi ton manager. Attendez. Quoi? Attendez, comment ça on est passé de... Mais c'est à toi de faire. Bon, écoute-moi bien, hein, c'est pas à toi de me dire ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire. C'est quand tu sors une prochaine vidéo, je peux être ton manager, tu peux devenir une star. Eux, ça se voit qu'ils se sont déjà vus tout nus, hein, je vous le dis, hein.
tout. Faut pas oublier que c'est elle qui l'a présenté à Tasha, hein. Ok, on y va. Ah non, merci. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on reste loin de tout ça. Waouh. Mais comment ça, vous voulez être loin de tout ça? Vous êtes sa meilleure amie, vous êtes son fiancé, son futur mari. Qu'est-ce que vous racontez, vous, là? Qui ment à qui? Écoutez ça. On savait qu'elle vendait du contenu pour fétichistes. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que Steven a l'air mêlé à tout ça. Et il faut vite que j'envoie ça à Tamar. Mon équipe d'enquêteurs a découvert la vérité sur la double vie que la demoiselle d'honneur et le fiancé de Tasha menaient en secret. Tasha m'a rejoint dans notre QG afin d'apprendre cette nouvelle. Ok. Là, je sens qu'on va avoir des dingueries. Hé, Tasha, Salut. tu es ravissante. Vous allez bien? Voici Hassani, notre expert du comportement. Ok. Il est avec nous aujourd'hui pour entendre tes émotions. À tout moment, elle a le seum parce qu'en train... Non. À tout moment, elle a le seum parce qu'ils sont en train de financer son mariage grâce à ses pieds. C'est peut-être ça qu'elle supporte pas. S'il prend un pourcentage sur elle. Bon, mais coucou Hassani, hein, on a besoin de toi. Hein. J'apprécie grandement. Enchantée. De même. Tasha, tu es venue nous voir il y a quelques jours. Tu nous as expliqué que ta meilleure amie Jessica menait, selon toi, une double vie. Avant d'aller plus loin, Tasha, es-tu sûre de vouloir savoir ce que l'on a découvert? Je suis prête. Je veux savoir, mais je sens que je suis pas prête pour ce que je vais découvrir. Alors c'est parti. Allez. Pour commencer, nous avons décidé de surveiller le domicile de Jessica. Puis une voiture est arrivée. Donc Jessica est montée dedans. Jusque-là, tout va bien. Elle s'est rendue dans un centre commercial. Elle est sortie avec une amie. Je sais pas qui c'est. Elles sont entrées dans un bar à ongles. Désolée, c'est toujours cette histoire-là. Elle n'arrête pas de m'envoyer plein d'SMS. C'est pas que je veux l'éviter, mais... c'est que je suis sa demoiselle d'honneur. J'étais trop contente au début, sauf qu'elle me stresse. Et elle me fout toute cette pression pour le mariage. Ok, ça on n'était pas au courant. Quoi? Que tu lui mettais la pression. Pourquoi elle parle comme ça de moi aux autres? Il semblerait qu'elle soit contrariée à l'idée de participer à ton mariage. Elle s'est portée volontaire. D'accord, mais il faut reconnaître qu'être demoiselle d'honneur, c'est assez stressant. Elle fait rien du tout. Je comprends. Tout le monde bosse à sa place. Oui, c'est vrai qu'elle était en charge de l'enterrement de vie de jeune fille et tout. Elle dit qu'il y a trop de pression, mais en même temps, de base, c'est sa meilleure amie depuis 8 ans. Ça va. Et t'en fous pas une en plus. Le seul truc où on est d'accord avec toi, c'est la robe à $300. Mais le reste... Attendez, vous pensez qu'elle doit payer aussi l'enterrement de vie de jeune fille? C'est assez frais aussi. Oh, je sais pas, cette histoire, elle commence à devenir lourde. Crevons l'abcès, nom de Dieu. On va continuer, parce que j'ai envie que tu vois tout ce qu'on a pu découvrir. Après ça, elles sont sorties du bar à ongles et elles sont retournées chez Jessica. Et son amie est partie. Jessica y est restée tout l'après-midi. Elle n'a reçu personne. Elle n'est pas sortie. Maintenant, deuxième journée. On dirait qu'elle s'en va, mais elle ouvre son coffre et elle en sort une ring light. On a pu s'approcher et jeter un coup d'œil à travers la palissade. Et comme tu peux voir, il semblerait qu'elle était en train de se filmer. Elle lève sa jambe, elle se la joue sexy. Donc j'ai contacté notre expert internet et il a fini par dénicher une photo dans laquelle Jessica a été identifiée par quelqu'un. Et il y avait dans la légende #pied et #mes-pieds. Alors on a continué de creuser. Il semblerait qu'elle ait un compte secret dédié au fétichisme des pieds. Elle s'est peut-être dit que c'était quelque chose qui te mettrait en rogne. C'est le cas? Donc, elle vend des photos de ses pieds? Je suis un peu perdue là. J'essaye de comprendre. C'est pour ça qu'on a enquêté un jour de plus. Bah oui, parce que à partir enfin, jusque-là, pardon, il n'y a aucun rapport avec elle, là. Et son histoire de mariage et de copine, pas copine. C'est maintenant que là, on va apprendre des choses. Attachez bien vos ceintures, quoi. Hein. Et donc, pendant la 3e nuit de surveillance, il se trouve qu'elle est allée au travail. Au bar, là où elle travaille avec Steven. Jusque-là, c'est normal, mais écoute bien. Donc, en fait, il la voit bien au travail. Écoute la conversation.
Regarde le nombre de messages qu'elle m'a envoyés. Ça me rend folle. Ce qui est fou, c'est surtout de parler dans mon dos. Ah, je vous jure, ah, je vois ma bête de pote me critiquer avec mon mec. Ça l'est. C'est vraiment quelque chose que tu dois faire. Primo, je n'ai pas besoin que tu me dises quoi faire. Secondo, quand est-ce que tu vas sortir d'autres vidéos? J'ai sorti des vidéos. Où est mon téléphone? Regarde ce que j'ai posté. J'ai pris ces photos ce matin. Hein? Il sait? Attends, quoi? Tu peux mettre pause? Oui. La conversation a fini par dériver sur son contenu fétichiste et ses photos. Donc il sait qu'elle fait du contenu pour fétichistes? Ça fait beaucoup, là. Une seconde, s'il vous plaît. Bah, ouais. Pendant que toi, tu te plains à ton mari parce que tu comprends pas pourquoi ton amie, elle te répond pas, qu'elle t'ignore et tout, machin, que ça te blesse. Oh ben lui, il est au courant de tout, il s'en bat les couilles et puis il prend un billet sur ses yep. Voilà. C'est quoi ce bordel? Tasha vient de découvrir que Steven, son fiancé, avait connaissance de la double vie de Jessica, sa demoiselle d'honneur. Elle fait donc face à une double trahison. Tasha, écoute-moi. Il faut que tu regardes ça jusqu'au bout. Il faut que tu contrôles tes émotions pour découvrir la vérité sur ce qui se passe vraiment. Ok? Je vais essayer. Allez, on va te chercher un verre d'eau et on va voir la suite. Ça va aller, je suis là pour toi, je te l'ai dit. Et Hassani est là si tu as des questions. Mais il faut vraiment que tu regardes tout afin de pouvoir tout comprendre. Il faut que tu vois vraiment les gens qui te côtoient, toi, ainsi que tes enfants. Ça fait beaucoup, Ouais. n'est-ce pas? Et tu dois avoir l'impression que... Je le mérite pas. Oui, c'est vrai. Et tu dois ressentir tout plein d'émotions différentes. Je reconnais pas ces personnes. C'est pour ça que tu dois voir la suite. Parce que... Oh purée, c'est vrai que j'oublie qu'à chaque fois au QG, il y a toujours des dingueries. Oh, Tu as hâte de te marier? Bien sûr, c'est la femme que j'aime après tout. Mhm. Ceci dit, si Tasha avait des orteils comme les tiens, j'aurais peut-être envie de me marier plus vite que ça encore. Pourquoi tu compares mes pieds aux siens? Quand même. Elle a dit qu'elle avait les mêmes que Fred Pierre à feu. oh non, bah cette histoire encore de pierre à feu. C'est horrible. Désolée pour ceux qui n'ont pas la ref. Un jour, Ronnie, dans Jersey Shore, il a dit à Samy, tais-toi, toi. De toute façon, tes pieds sont moches. Ton gros orteil, on dirait celui de pierre à feu. T'imagines? Genre, t'entends ton mec et ta meilleure pote en train de bitcher sur tes orteils. C'est horrible. En plus, dans ce contexte-là, oh, c'est horrible. Yabadabadou. Je vais devoir te poser une question indiscrète. Je suis désolée. Je suis désolée, elle est en train de pleurer. Je rigole. Mais ayez la ref, s'il vous plaît. Ayez la ref, ne me laissez pas seule. Ah, j'en peux plus. Allez, bâtard. Non, c'est pas possible. Ah non, le yabadabadou. C'est pour m'achever, wesh. Il mate tes pieds? Non, c'est pas quelque chose qu'on fait. J'ai aucune idée de qui est ce mec. Et malheureusement, il est abonné au compte fétichiste de Jessica. Regarde les commentaires qu'il a laissés. Hein? Attendez, parce qu'en plus de ça, il prend pas d'argent, genre il en dépense pour elle, pour ses pieds. Mais c'est quoi cette histoire? Oh, ça c'est des pieds à marier. Je n'ai pas arrêté d'imaginer tes pieds sur mon aubergine cette nuit. J'ai hâte que tu fasses une chatte avec tes pieds. Tu sais comment on fait ça? Meuf, pardon, je veux pas te faire du mal, mais sérieux? Ouais, c'est vrai que Tamar t'abuse un peu, genre même nous on est en train de prendre ça à la rigolade et tout. Elle c'est pas pareil. Genre lui demande pas si elle sait comment on sait faire quoi. Tu vois genre. C'est comme si que t'apprenais un truc de ouf sur ton mec, je sais pas, qu'il est inscrit sur, je sais pas, des sites SM ou qui parle avec une dominatrice, j'en sais rien, un truc que toi tu pratiques pas avec lui dans ton intimité. C'est chaud les gars. Discutons-en. Tu étais au courant qu'il avait ce genre de désir sexuel?
On n'a jamais eu de soucis entre nous. Tout va bien dans notre sexualité. Peut-être que lui, il s'est dit que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait proposer dans votre relation parce que ce serait mal vu. Ouais, parce que c'est bizarre. Je trouve ça chelou. Tu sais comment il percevrait cette réaction? Comme du jugement. Ouais. De ce fait, s'il s'est senti jugé pour son fantasme, pour ce désir sexuel, il a peut-être décidé de le garder loin de votre vie sexuelle. Non, mais j'y crois pas. J'hallucine. Oui, ok, y a pas de souci. Bon, elle est pas chaude pour ça, vas-y, des fois je regarde 2-3 trucs, mais là, c'est carrément avec sa meilleure amie, les gars. Arrêtez, y a 2 mondes. Je pensais qu'on avait une bonne communication. Ce sont des gens qui savent tout de moi. Et eux, ils décident de mentir et de faire leur petite vie secrètement. Et en plus, ça c'est ce que vous avez découvert et qu'on a vu. Mais si ça se trouve, ils font plus. On ne sait pas jusqu'où ils sont allés. Donc, Jessica et Steven mènent une double vie. Ouais. Il faut absolument découvrir ce qui se passe vraiment. Tu as 2 choix. Soit on continue de les surveiller pour essayer de comprendre à quel point Steven est impliqué dans la double vie de Jessica, soit on les prend en flag. Franchement, je vous dis la vérité, c'est horrible hein, ce qui est en train de se passer, mais je comprends pas la réaction de Jessica. Pourquoi elle veut pas venir à son mariage? Pourquoi elle veut pas ceci? Pourquoi cela? Pourquoi pourquoi il y a une fracture? C'est vous qui êtes en train de l'entuber. C'est-à-dire que l'on met en place une confrontation en face à face, durant laquelle tu peux leur révéler tout ce que tu as découvert sur leur double vie. Je veux les prendre en flag. Ok, alors maintenant tu vas te poser. Je vais tout préparer et je t'appellerai, ok? Il faut que tu n'en parles à personne. Je veux qu'ils me remarquent. Ils vont me sentir passer. Tout sous la table. Il va y avoir du sang sur les murs. Moi, je suis Tasha là. Oh, laisse tomber. À coup de grande tarte. J'arrive. Vous aimez les pieds? Je vous envoyez mes claquettes, vous allez voir. À coup de claquettes. Pa, pa, pa. Tasha vient d'apprendre que Jessica, sa demoiselle d'honneur, mène une double vie, tout comme son futur mari Steven. Tasha veut révéler au grand jour cette double trahison, donc on a posté un complice avec une caméra cachée dans le bar où il travaille afin de pouvoir les prendre en flag. Ok, voilà Tasha. Hey Tasha. Salut. J'espère... J'ai bugué même de... C'est le Oli là, il m'a boosté d'un coup. J'espère qu'elle a pris des chaussettes sales. Plein de chaussettes sales. Je la rebalancerai comme ça, des chaussettes sales. Oh, vraiment, on rigole de la situation, mais mettez-vous 5 secondes à sa place quand même, comment c'est chaud. Oh, mais c'est pas plus mal, au moins maintenant elle est au courant. Meuf, je vois que t'as mis tes chaussures de sport. J'espère vraiment que ça ne sera pas sportif. C'est une tenue décontractée. Ok, c'était juste pour être sûre. Sinon, Hassani, ça va? On va en club après? C'est quoi ce outfit? Hassani Daddy. Regardez-le, on dirait qu'il est dans une limo et tout. Hassani croit qu'on va en night là. Hein. Si tu y vas pour retourner la baraque, tu n'auras pas les réponses que tu attends. Il faut arriver à garder ton sang-froid. Je te jure que je fais tout pour. Mais on parle de ma meilleure amie, ma sœur. D'une certaine manière, c'est comme une âme sœur pour moi. Waouh. C'est quand même des mots très très forts, hein. Et ton mari? T'en parles pas de ton mari? Parce qu'il est impliqué, madame, hein. Tu sais, le mec que tu dois épouser, là, il est autant impliqué qu'elle, hein. Ok, on y est. On a des complices dans le bar avec une caméra cachée. Ça va nous permettre de voir et d'entendre ce qui se passe. Quand tu seras prête, on pourra y aller. Mais promets-moi que tu garderas ton calme afin de pouvoir avoir les réponses à toutes tes questions. Allez. Je vous laisse, je suis là depuis 2 heures. Ils sont en train de fermer? Ouais, on dirait bien. Elle est venue bosser aujourd'hui. Je vais te masser les pieds. Non. Ils me font trop mal. Il a enlevé sa chaussure? Écoute, Meuf! Ok, on y va. Attends-moi. Non, attends! Ok, détends-toi.
Est-ce que tout le monde est détendu, là? Moi, je suis tendue comme je sais pas quoi, hein. Promis, je serai calme, Tamar. Attends. Il est bien ce massage. Lâche-moi. C'était sûr. Je suis désolée, mais c'était sûr pour elle. Là, elle est à cran. Théma. Genre, la meuf va se marier. Vous vous rendez même pas compte. Elle est en plein préparatif. Elle apprend que depuis le début, parce que je le répète, c'est elle, Jessica, sa meilleure amie, qui lui a présenté ce mec-là. Donc depuis le début qu'elle est avec ce mec, il est en kiff sur ses yeux, hein. La dinguerie, depuis le départ en fait. Tasha est au bar où son fiancé et sa demoiselle d'honneur travaillent. Et avec mon aide, elle a l'opportunité de les prendre en flagrant délit de double vie. Il est bien ce massage. Sérieusement? T'apportes des caméras sur mon lieu de travail? Pourquoi t'es là? J'ai essayé de te contacter plein de fois. Donc tu te pointes avec plein de caméras? Steven, Ça va, mec? moi c'est Hassani. Il est parti se réfugier dans la chambre froide. Entre deux packs de San Pellegrino. Ça va? C'est pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Secours! À l'aide! Je suis expert du comportement et je supervise ce qui se passe actuellement. Eh, pourquoi il y a toutes ces caméras sur moi, mec? Mec, tu viens avec ton manteau en fourrure, là, et tu me jettes sous le bus comme ça? Pourquoi toutes ces caméras? Déjà, pourquoi tu critiques son outfit? Je suis désolée, mais son accoutrement est très joli. Hein? S'il a envie de mettre de l'imprimé animalier ou de la fausse fourrure, bah il fait ce qu'il veut. C'est de vous qu'il s'agit. D'accord? Il n'y a aucun rapport là avec son habit. Qu'est-ce que tu dis, toi? Il est fou, lui, comment il parle à Hassani. Oh! Hassani Daddy! Ça y est, on a trouvé un nouveau blaze. Daddy Hassani! Parce que ta fiancée est totalement bouleversée. Elle voulait comprendre ce qui se passait vraiment. Viens la pète. Sors de là! Sortez tous! Respire, ok? Je respire, je vais bien. Je vais très bien. Tasha m'a appelé parce que... Parce qu'elle en fait des tonnes. Oui, mais Tout tourne autour d'elle. Attends que je reprenne mon souffle. elle nous a dit que tu étais sa meilleure amie, sa sœur, son âme sœur même. Et nous, on vient d'avoir la preuve que tu mènes une double vie. Lâche-moi. Le truc, c'est que vous allez vous marier, n'est-ce pas? Oui, l'année prochaine. Ok. Et donc, le fait qu'elle découvre cette relation que tu entretiens avec sa meilleure amie... Je soutiens sa page, c'est tout. Ok. Ah bah, excuse-nous, désolé du dérangement, on s'en va. Hein. Bravo. Hein. Tu veux qu'on te relise les commentaires que tu laisses? Toute la nuit, j'ai imaginé ces deux orteils sur mon aubergine. Tu parles d'un soutien? Mais il est fou, lui, ou quoi? Il est fou, lui, hein? Fais rien de mal. J'ai une question. Si c'est pour la soutenir, pourquoi ne pas l'avoir dit à ta fiancée? Ça ne regarde qu'elle et son ami. Elle pensait que t'allais pas bien. Nous avons affaire en plus à un fétichiste lâche. Ah là là, bah c'est leurs embrouilles, hein, qu'elles se démerdent. Hein. C'est qui ce fou? Vu que tu lui disais que t'allais chez le docteur. Mais je vais bien. Elle le savait pas. Son mariage va lui coûter la peau du cul. Et moi, j'ai pas les moyens. Donc ouais, je vends mes pieds. Est-ce que j'ai demandé à son mec de devenir mon plus gros client? Non, demandez-lui plutôt pourquoi est-il flippé. Ah, parce que... en plus, on apprend que c'est son plus gros client. Il est où, Steven? J'en ce mariage. Steven, t'es où? Hein? J'emmerde ce mariage? Ah oui, en fait, t'as le seum. Ne me dites pas que la bestie, là, elle était au courant des penchants de ce monsieur et qu'elle s'en est servie pour se venger parce qu'elle est jalouse de sa pote. Je suis désolée, je suis en train de me faire un scénario de zinzin, je le sais, mais tout de même, j'emmerde ce mariage. Ça va, toi? Je fais comment, là? Steven! Mec, sérieux? Comment ça, tu te caches alors que tout ça, c'est de ta faute? Doucement, doucement. Je vais y aller doucement. Je m'appelle Tamar. Tasha est venue me voir parce qu'elle voulait savoir ce qui n'allait pas avec Jessica. Et on a fini par découvrir que vous meniez tous les deux une double vie. Je t'ai demandé de lui dire. Mais ce sont pas vos affaires. Non, c'est entre toi et elle. Et je t'avais demandé de la prévenir de ce qui se passait. Allez, Tasha. Viens là, tu peux me parler. Si tu t'étais bien comporté avec ta pote, elle se serait doutée de rien. Sauf que j'ai fait ça pour gagner de l'argent à cause de ton mariage qui va me coûter la peau du cul. Waouh, carrément, c'est eux qui se bouffent le bec. Donc on apprend que Jessica, la meilleure amie, avait dit au fiancé de tenir au courant Tasha. Mais tu pouvais pas le faire, toi? Mais pourquoi? Attendez, pourquoi c'est elle qui paye le mariage? J'ai pas compris. Avec les sous du futur marié.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? J'ai une question. Il se passe des choses sexuelles entre vous? Non. Mais alors, toi, tu lui donnes de l'argent pour son contenu fétichiste? C'est même l'un de mes plus gros clients. Mais tu payes pourquoi? Tu leur dis? Je regarde juste des vidéos de ses pieds. Où est Tasha? Il faut qu'elle écoute ça. Mais c'est tellement débile. C'est débile et c'est humiliant. Mais du coup, si tu fais juste regarder, tu regardes comment? Genre tu manges du popcorn, ne prends pas pour des teubés quoi, tu vois? Non mais juste je regarde des vidéos de ses pieds, c'est pour ça que je paye. Waouh, super pédicure! Amazing! J'adore, c'est super beau. Je déteste ce qui est en train de se passer. Sacha, écoute ça. Ton ami veut te parler. Mais tu ne peux pas y aller et t'énerver n'importe comment. Tu vas devoir te comporter en adulte pour découvrir ce que ta meilleure amie et ton mec te cachent depuis tout ce temps. Allons-y. Allez, Ça va aller. allez. Ok, toi, tu te mets là. Allez, bouge, monsieur le futur mari. Tu t'assois là. Comme ça, t'es face à ta femme. Tout ça me donne la gerbe. Je pense que là, Steven, ta future femme mérite que tu lui expliques ce que tu faisais vraiment depuis tout ce temps. Ça va, on n'a pas eu de relation sexuelle, c'est quoi le problème? C'est trop gênant. Limite autant que tu couches avec, histoire que ce soit la raison de notre séparation. Parce que là, c'est vraiment débile. Pourquoi on devrait se séparer? Mais frérot, non mais attends, il le fait exprès. C'est identique. T'es en train de consommer un contenu à caractère S, qui plus est, de sa meilleure pote, que tu fréquentes tous les jours et que tu vois tous les jours sur ton lieu de travail. Mais bien sûr que c'est de l'infidélité, ça. Mais il est fou, lui, hein. C'est juste un fantasme que j'ai. Sauf que je ne l'assouvis pas avec la femme que j'aime. Pourquoi tu ne lui as pas parlé de ton fantasme de pied? J'ai déjà tenté de lui embrasser les pieds, sauf qu'elle les a éloignés parce qu'elle a honte de ses pieds. Bah ouais, hein. Dabadabadou. Tu m'étonnes. Putain, mais en plus, on expose ses complexes. Tu l'as dit toi-même qu'ils sont pas beaux, ses pieds. Arrête. Tu lui aurais dit la vérité si elle ne l'avait pas découverte? Peut-être. Ce qui est important, c'est d'être sur la même longueur d'onde, sur le comportement à avoir dans votre relation. Parce que si lui, il pense que c'est acceptable de pouvoir convoiter, de toucher ou même de fréquenter sexuellement d'autres femmes, sans pour autant coucher avec, et que tu doives accepter ça, alors il faut peut-être que tu te poses la question, est-ce que je veux ce genre de relation? Kiffer, c'est pas tromper. Kiffer avec la meilleure pote de ma future femme avec qui je travaille tous les jours, c'est toujours pas trompé. Je sais même pas pourquoi on est en train de s'essouffler là, je vous jure. Il nous prend pour des cons depuis le départ, lui. Il sait très bien où il est le problème, il fait style qu'il comprend pas. Tu faisais quoi quand tu regardais ces fucking vidéos? Tu te grattais les cheveux? Non, t'avais la main dans le calbut, arrête un peu. Tu fais quoi? Kiffer, ce n'est pas tromper. Il est taré, ce mec, sérieux. Alors tu peux pas mettre d'argent dans le mariage? Mais je le paye, ce mariage. Non, Ok. Mais tu en veux 10 fois trop. Sauf que tu es son plus gros client, donc l'argent que tu as mis dedans, t'aurais pu l'investir dans ton mariage. J'avoue, j'ai reçu quelques vidéos. Tu as dépensé combien pour les pieds de sa meilleure amie? La plus chère, c'était 500 pour une vidéo. Vraiment? Oh, alors que tu les vois tous les jours au travail? C'est une dinguerie. Il y a vraiment des gens qui payent 500 € pour des vidéos de pieds? Je rigole. Genre 500 balles, c'est énorme. Il a dit j'ai reçu quelques vidéos. Donc ça doit quand même faire un sacré montant. Alors que t'as un mariage à payer. Pardon? 500 $ pour une vidéo? Oui. Sur toute l'année, il m'a bien payé 5000 $. Oh! Il t'a fait des demandes spéciales? Oui. Comme quoi? Je lui ai demandé de lubrifier ses pieds. Ah ouais, c'est tout. Et les marshmallows. Hein? T'as fait quoi avec des marshmallows? Et les bonbons, mon chou? T'as fait quoi avec des bonbons? Bon, toi, petite connasse, ne prends pas non plus plaisir à l'expose comme ça, hein, parce que ça t'allait bien de faire ces vidéos et de prendre son argent alors que c'était le futur mari de ta meilleure pote depuis 8 ans. Qu'est-ce que tu fais la belle, toi, là, depuis tout à l'heure, là? Personne la te rappelle? On est venu pour elle, de base, hein? Ton mariage coûte trop cher. Je savais pas comment te le dire, donc j'ai pris mes distances. Alors oui, j'ai accepté d'être demoiselle d'honneur. Sauf que je le regrette, j'ai pas les moyens. Donc oui, j'ai recommencé à vendre mes pieds. Et alors? Tu peux pas ouvrir ta grande boca? T'as pas de courage?
Tu veux pas lui faire part que, ouais, voilà, écoute, ça, je peux pas gérer ou ça, je peux pas gérer, ça, c'est au-dessus de mes moyens, et ceci et cela. Tu peux pas le dire? Non, tu prends satisfaction à faire ce que t'es en train de faire. Parce qu'en plus, c'est ton plus gros client. Arrête de prendre les gens pour des cons, toi, t'es une grosse semarde. Mange tes pieds. Je l'avoue. Sauf qu'entre-temps, je lui ai demandé de te prévenir à propos de tout ça. Je te soutiens. Je t'ai toujours soutenu. Donc là, on apprend que dans l'année, son mec, il t'a donné 5 000 €, 5 000 $, hein? Et tu casses les couilles pour une robe à 300 €? Non, c'est trop grave. Vraiment, vous avez une audace, un culot. C'est un truc de fou. Je suis vraiment heureuse pour toi. Et je t'aime. Mais je peux pas. Je peux pas. Je peux pas faire ça. Je peux pas le faire. Mais faire quoi? Regarde ce que t'es en train de faire, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce qu'elle dit, elle, là? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, là, comme mélodrame, là? Qu'est-ce qu'elle veut, là? J'y arrive pas. C'est au-dessus de mes forces. Mais je peux pas faire ça. Je peux pas le faire. J'y arrive pas. C'est au-dessus de mes forces. Bébé, on n'a pas accouché ensemble. Je te promets que jamais personne me remettra dans une telle situation. Tu m'as humiliée. Je te promets que... C'est pas moi qui ai apporté les caméras. Tu t'es humiliée toute seule. C'est la situation qui est humiliante. Je veux qu'on se marie. C'est un vrai bouffon. On s'en va quand tu veux. J'y crois pas. T'es prête? Ouais. Ok. Attends, tu vas où? Ouais, c'est un vrai bouffon. Je peux pas rester là à l'écouter se foutre de toi comme ça. Tu as dit que tu l'aimais. Tu as dit que tu la soutenais. Tu ressens l'envie de sauver votre amitié? Bien sûr que oui. Chérie, on peut en parler. Oh, toi, ferme ta gueule, toi. Allez, dégage. Oui, oui, ça y est, c'est bon. Là, je vous jure, il a mis vraiment ma tension, elle vient de monter. Je vous explique même pas comment. C'est comme quand tu fouilles le téléphone de quelqu'un parce que t'as des doutes et que tu trouves la raison pour laquelle, voilà, t'avais des doutes. Donc tu vois que le mec, il t'a trompé, machin et tout sur son téléphone. Et quand tu lui montres, il dit, ouais, mais t'avais qu'à pas fouiller mon téléphone. La phrase de zinzin. Bonne continuation. Voilà, on bloque et on supprime. Il semblerait que tu sois d'un grand soutien pour elle. Oui. Tu es un pilier pour elle. Ouais, mais dis donc, moi j'ai rien vu de tout ça, hein. Elle s'occupe pas de son mariage, elle demande pas ce qu'il en est de sa vie, ni de ses enfants, rien. La seule chose qui la stimule, hein, c'est que son mec lâche des billets pour garder ses pieds. Parce que madame, là, quand on est arrivé, il a pas pris votre pied en otage, hein. Vous lui avez donné volontairement votre pied pour qu'il le masse. Oui. As-tu ressenti la même chose venant d'elle? Non, pas vraiment. Je trouve qu'elle n'a jamais été là pour moi comme je l'ai été pour elle. Et donc ce compte, il te sert de solution temporaire pour t'en sortir ou... Je veux acheter une maison. Ok. Je veux bouger, je veux partir de ce trou à rats. Ok, est-ce que je veux être barmaid toute ma vie? Est-ce que j'ai envie de faire ce boulot toute ma vie? Puis prendre ma retraite? Non. Comment tu as remarqué qu'il s'était abonné? Il a demandé une session vidéo privée et sa caméra n'était pas baissée. Donc, à ce moment, toi, tu as eu un choix à faire. Soit tu continuais parce que tu as besoin d'argent pour accomplir tes objectifs, soit tu arrêtais. Parce que tu savais qui c'était et que tu connaissais sa relation avec ta meilleure amie. Exactement. À ce moment-là, qu'est-ce qui te passe par la tête? À quoi tu penses? J'ai besoin de cet argent. J'ai pensé à ça. Je peux te parler? Me parle pas. Il faut qu'elle comprenne. Hein? Mais y a quoi à comprendre? Il est taré ou quoi? Je pense que tu devrais lui laisser la chance de s'exprimer. Approche. Écoute, je suis désolé, mais tu es celle que j'aime. On peut surmonter cette épreuve. Non. Non. Tu te rends compte que tu t'es mis entre moi et quelqu'un de vraiment proche de moi? Je te posais des questions. Je t'ai parlé d'elle. Je t'ai fait part de mon anxiété liée au mariage et au fait qu'elle n'était pas présente et tout. Et tu me dis quoi? Des trucs genre, ça me regarde pas? Je veux pas être dans vos histoires. Je sais pas où elle est. C'était que des conneries en fait, que des mensonges. Tu en fais trop, là. Waouh, comment il minimise ton ressenti, comment il minimise tes sentiments, comment il en a rien à foutre. Déjà, comment ça se fait que tu te sois abonné? Un collègue de boulot m'a montré son compte. Le mec, il a toujours des excuses pourraves.
C'est trop grave. Ouais. C'était intéressant, donc j'ai continué de regarder. C'est vraiment débile. Je suis dégoûtée d'avoir gaspillé mon temps avec toi. Je m'en fous de connaître le pourquoi du comment. Je suis juste soulagée d'être au courant. Maintenant, merci de bien vouloir t'éloigner de la voiture. Écoute, Merci de bien vouloir t'éloigner de la voiture. Casse-toi. Ok. C'est pourtant simple, monsieur. Vous avez pas les oreilles bouchées. Lui, ça m'a l'air d'être un gros fou, hein. Je vous le dis. Hein. Un gros retourneur de situation et tout. Fuis, meuf. Fuis, 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 fuis. Steven, je crois que tu vas devoir lui laisser du temps. Ça fait beaucoup à encaisser. On est revenu. On a beaucoup discuté, je pense qu'elle est prête à s'expliquer. Et à essayer de trouver un moyen de sauver votre amitié, si possible. Pour commencer, sache que je suis désolée. Je voyais ça un peu comme une opportunité pour récupérer un peu de ce que j'ai donné, de mon investissement dans ton entreprise, du temps que j'ai investi dans tes enfants. Enfin, un peu... T'as dit mon investissement? Écoute, c'était débile. C'était débile. Jessica, Attendez. C'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces gens de fous? Donc, parce que je m'investis dans cette relation, voilà, je m'investis pour tes enfants, machin. Bon, apparemment, ça parle d'investissement et tout. Parce que je me suis investie dans ta vie, j'ai été là pour toi. Du coup, pour moi, bah, c'était une manière de récupérer mon dû. T'as des honoraires, toi? Ah bah oui, bah elle aussi, ça dégage. Mais bien sûr, sur le bûcher. es-tu prête à renoncer à cette double vie? C'était débile. Je ne cherche pas d'excuses. Je te dis juste les choses comme elles sont. C'était dégueulasse, c'est vrai. Et je suis désolée. Tout ce qui compte au final, c'est notre amitié. C'est le plus important pour moi. Et je suis prête à tout pour regagner ta confiance. Mais j'ai aussi besoin que toi, tu sois là pour moi autant que je l'ai été pour toi. Jessica, es-tu prête à renoncer à cette double vie? Je ne fréquenterai plus jamais Steven. Je vais vous dire, une sœur, c'est dur à trouver. Surtout une relation comme la vôtre. Vous n'êtes pas des sœurs de sang. C'est un choix de votre part d'être aussi proches. Non, mais en fait, pas du tout. Hein. Je suis désolée, mais pas du tout. Hein. Là, elle te voit à terre. Plus de mariage, plus de mec, rien du tout. Allez, là, on peut être best friend maintenant. Je suis prête à tout, juste que voilà, on soit, on soutienne, on soit là l'une pour l'autre. On le voit, elle veut pas être barmaid, elle veut se barrer de ce trou à rats, machin. Tu le vois qu'il y a de la jalousie. Il y a un vrai problème de jalousie. Elle est envieuse de ouf. Là, le fait de l'avoir comme ça, c'est bon, là, tu peux être ma copine. Bah oui, parce que t'es pas mieux que moi. Tu veux la prendre dans tes bras? Tu souffres, je le sais. Viens, sors de là. Non! Arrête ça, si elle pleure, je vais pleurer aussi. Sors de la voiture, fais-lui un câlin. Non. Je sais que ça fait mal. Mais même pas en rêve. Même pas en rêve. Mais ça va pas à la tête ou quoi? Désolée. Quoi que je dois faire pour regagner ta confiance, je le ferai, ok? Ça va être compliqué, hein. Je sais pas comment tu comptes faire. Hein. Partage-nous des idées parce que là, je vois pas comment tu peux rattraper ça. Hein. Je suis un peu triste de la façon dont elle l'a découvert. Encore une fois, j'avais dit à Steven de tout lui dire, de lui dire qu'il soutenait ma page, mais il voulait pas le faire. J'ai dû tenir ma langue pendant longtemps et je devais être là pour elle en même temps. Maintenant, je suis heureuse qu'elle sache tout et qu'elle me comprenne surtout. Moi, je... Ouais. En tout cas, t'avais bien la langue pendue hein, quand tu parlais d'elle, hein, à ta pote, à lui, quand elle était pas là. Hein. Tu crachais bien sur sa gueule. Hein. Moi, je rentre. Appelez-vous demain. Merci. Je t'en prie. C'est avec plaisir. Je lui faisais entièrement confiance, et dès qu'elle en a eu l'occasion, elle en a profité pour trouver un moyen de récupérer un peu d'argent facilement. Si elle était venue m'en parler, peut-être que j'aurais pu la dépanner. Ça va aller, laisse-lui un peu de temps, ok? Ok. Je pense que j'ai déconné. J'imagine que j'aurais dû lui parler de certaines choses que je ressens, mais bon... Dans un monde parfait, Tasha aurait les pieds de Jess. Et même si elle avait les pieds de Jess, si elle a pas envie de faire ce genre de pratique, t'aurais fait comment? Mais ferme-la! C'est un truc de fou, lui! C'est qui lui?
suis désolée, hein, mais je suis vraiment sous le choc de ce que je viens de voir et surtout ce que je viens d'entendre. Je vous jure, je suis choc-barre, voilà. Tasha! Salut. Comment tu vas, ma belle? Alors déjà, pour commencer, tu es radieuse. Quoi de neuf dans ta vie en ce moment? J'ai, disons, tourné une page de ma vie. Le mariage est annulé? Ah oui, oui, absolument. C'est définitivement fini entre nous. C'était une évidence. Oh, le mariage, bien sûr. Non, j'ai tourné une autre page de ma vie. J'adore qui est cette reine. Tasha. Je l'ai échappé belle. Je suis libre, je suis plus heureuse, je me sens plus légère. J'ai plus le poids du mariage sur les épaules. Et oui, il a essayé de me contacter. Plusieurs fois même. Surprenant, tiens. Ça se voit qu'il est dérangé. Le mec, il voulait pas que tu partes et tout. Genre, c'était toi qui comprenais tout de travers, c'était toute ta faute. Très dangereux, hein, comme comportement. Normal après tout, mais en ce moment, j'ai pas de temps à accorder à ce genre de choses dans ma vie. T'as raison. Donc, bonne continuation. Point barre. Il faut savoir avancer dans la vie. La prochaine fois que tu te retrouves dans ce cas-là, dis-toi bien que si ça ne sent pas bon, c'est que t'as du flair. J'ai du flair. Exactement. T'as du flair. Alors, et ton amitié avec Jessica? Eh bien, c'est plus comme avant, mais je l'ai pas non plus exclue de ma vie. La question c'est, est-ce qu'elle vend encore ses pieds? Franchement, ça, on en a rien à foutre. Hein. Tamar, c'est le cadet de nos soucis, ça. Elle fait ce qu'elle veut. C'est leur relation entre elles là qui nous intéresse. On s'en fout de son business. Ah bien que oui. On en a pas reparlé. Toutes les portes sont pas fermées, mais je peux plus lui faire confiance comme avant. Sache que l'on est affecté par notre entourage. Donc il faut savoir prendre ses responsabilités et s'alarmer au moindre red flag. Tu es contente d'être venue me voir? Je suis vraiment heureuse que tu aies été à mes côtés. Je suis apaisée et merci de prendre de mes nouvelles. Allez, ma belle. Bisous! Yeah! C'était trop bien! Quel épisode de fou! Moi, j'ai adoré, hein. J'ai adoré. Cette franchise, elle me régale. Je vous jure, elle me régale. Elle est tellement what the fuck que vraiment, elle me régale de ouf. C'était trop bien. Je vous embrasse très très fort. Merci pour tout. Je vous aime. Ciao la navette. Raw girl shit.